Bonjour mes amis, David Simon, né Yassine Ounami. Comment allez-vous en ce beau jour, jeudi 7 mars 2019? Ça va? Et bien moi aujourd'hui, je sollicite votre attention, quelques minutes de votre attention. Simplement, vous savez mieux que moi que je suis présent sur les réseaux sociaux Facebook et les réseaux sociaux LinkedIn et je suis en totale transparence entre ce que je dis et ce que je fais. Et on m'avait tellement sollicité de savoir comment ça s'est passé lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire au poste de parole avocat. Bah, écoutez, ça va être très simple, je vais vous la présenter. Bon, voilà, moi j'ai réussi un concours en 2005, donc ça se passe brièvement. On passe un concours d'admissibilité, et puis voilà, regardez. J'ai l'honneur de vous faire connaître le total des points que vous avez obtenus aux épreuves d'admissibilité au concours le 25 mai 2005 pour le recrutement des services défense. En conséquent, vous allez recevoir une convocation sera prochainement adressée par les services pénitentiaires. Voilà, c'est ça. À l'époque, j'habitais à rue Marivaux avec mon épouse, avec ses épouses, pardon. Et puis là aussi, partie sportive et psychologique. Voilà. Et lorsqu'on réussit un concours surveillant pénitentiaire, vous recevez automatiquement ce document-là aussi, émanant du ministère de la Justice, sous le corps de l'administration pénitentiaire. J'ai l'honneur, Monsieur Simon David, j'ai l'honneur de vous faire connaître le total des points que vous avez obtenu l'ensemble des épreuves de concours organisées dernièrement par recrutement des surveillants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au jury de vous a déclaré admis. Voilà. En conséquence, votre nomination en qualité d'élève surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sera prononcée prochainement sous réserve du résultat sur l'enquête de police diligentée à ma demande. Voilà. Ça s'est bien passé, j'ai passé le concours, je l'ai réussi. Je suis passé par la case service de renseignement généraux de la Sarthe, pas généraux de la Sarthe. Mais comme, alors ça s'est bien passé, j'ai passé cet entretien qui était à l'époque Monsieur Aubry, mais comme j'ai effectué le service militaire, quinzaine Mangin 95-04, deuxième régiment d'infanterie de marine, quinzaine Mangin 95-04, donc je dépends du deuxième régiment d'infanterie de marine. Voilà. Quinzaine Saint-Martin n'est pas, je ne dépends pas de la gendarmerie nationale du Mans, et non des services d'enseignement de la Sarthe, bien ministère des Armées. Ça conforte et ça renforce réellement les doutes ce que vous avez sur le Mans. Voilà. Mais comme ils n'avaient pas mon dossier administratif, et j'avais changé mon nom et mon prénom en 2001, via par maître Caroline David Ex-Léon, inscrite avocate barreau du Mans. Et je suis passé par le ministère de la Justice, journal officiel. À l'époque, j'étais rue Marivaux avec mon épouse, mon ex-épouse. Voilà. Et j'habite bien au nez au Mans. Attendez. Monsieur Ounami Yassine, né le 2 novembre 1972 au Mans, ça, demeurant 27 rue Marivaux. Le Mans dépose une requête auprès du garde des Sceaux à l'effet de substituer son nom patronymique à celui du nom Simon. Voilà. On passe par la case du journal officiel du ministère de la Justice. C'était bien changement de nom et non une francisation du nom. C'est un changement de nom et de prénom. Voilà. Donc, ils n'avaient pas de dossier administratif, donc mon dossier militaire est bien au deuxième régiment d'infanterie de marine, quinzaine Saint-Martin-des-Panières, pour bien conforter. Donc, j'avais passé, lorsque j'étais élève surveillant à l'ENAP, à l'école d'administration pénitentiaire qui se trouve à Agen, une belle institution du ministère de la Justice qui se trouve à Agen, où on apprend le métier de surveillant via par des cours de droit, via par des cours de self-défense, via par des cours aussi de simulation. On exerce le métier de surveillant et on exerce deux stages, une mise en situation, une mise en découverte. Une mise en découverte directement à la maison d'arrêt d'Épinal et une mise en situation où j'étais noté par mes supérieurs hiérarchiques à Paris, maison d'arrêt de Fresnes. Voilà, donc je vous présente automatiquement les bulletins de salaire. Bon, vous connaissez, hein, je suis en totale transparence. Alors, maison d'arrêt, élève surveillant, bulletin de salaire, traitement, maison d'arrêt d'Épinal. Maison d'arrêt du Val d'Oise, mon bulletin de salaire, traitement, maison d'arrêt de Denis. Voilà. Et maison d'arrêt Le Mans-les-Croisettes, surveillant pénitentiaire
stagiaires, Le Mans-les-Croisettes. Voilà. Qui est une totale transparence automatiquement. Ça a été validé automatiquement par un cursus universitaire du ministère de la Justice et l'école d'administration pénitentiaire. Voilà. Et on reçoit cette carte automatiquement, carte professionnelle du surveillant pénitentiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Je reviens dans ma région d'origine et automatiquement, je suis sur des postes à profil et quartier arrivant, surveillant quartier arrivant, surveillant parloir fouille, parloir des familles. Et après, j'ai été surveillant au poste de parloir avocat où je recevais automatiquement des acteurs de la justice, police nationale, gendarmerie nationale, magistrats, procureurs, auxiliaires de justice et les acteurs judiciaires au niveau des audiences, des personnes placées sous main de justice en amont des détenus. Et bon, malheureusement, j'ai eu mes aventures, j'ai été bizuté, agressé au poste de parole avocat lorsque j'étais dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire et judiciaire et agressé par des personnes dépositaires de l'autorité publique judiciaire. En un mot, un surveillant pénitentiaire que j'étais à cette époque en 2010 a été agressé et bizuté par des policiers. Donc voilà, vous comprenez aisément que je prends quand même des précautions oratoires vis-à-vis d'une catégorie, je dirais des acteurs judiciaires au niveau des polices nationales du Mans, mais aussi des magistrats, mais aussi des auxiliaires. Ça, c'est important de le préciser. Je prends des précautions oratoires. Je vais vous le dire automatiquement. J'ai écrit en 2017 auprès du procureur de la République du Mans, Fabrice Bellargent, pour, je dirais, sensibiliser ce qui m'est arrivé en 2010. Et ça a été écrit, j'ai été auditionné. Et donc on va automatiquement, alors je vous informe qu'après examen de cette procédure, au motif, les faits révélés ont dénoncé que cette procédure constitue bien une infraction, ça il faut le savoir, eh bien j'ai été victime, ça il faut le préciser. Donc à partir de ce moment-là, moi je demande des dommages-intérêts auprès de la Cour de cassation, on demande des dommages-intérêts à la hauteur du préjudice moral et physique lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire à la maison d'arrêt Le Mans-les-Croisettes lors du bizutage. Donc ça c'est important de le savoir. Ils étaient 5 sur moi, donc vous faites le calcul. Si vous entendez de réclamer des dommages et intérêts, le montant est inférieur ou égal à 10 000 €. Voilà, faites le calcul. Et en plus, ils ont bizuté une personne dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire judiciaire, surveillant pénitentiaire que j'étais, et en plus, militaire du 2e régiment d'infanterie-marine. Vous faites le calcul. Je vous laisse susciter un petit peu votre imagination et votre sensibilisation. Voilà. Vous comprenez aisément que je ne pourrais, aujourd'hui, on m'a posé la question, mais pourquoi tu dis cauchemar au poste de parole avocat? Certains, mesdames et messieurs les auxiliaires de justice, avocats de barreau du Mans, n'acceptaient pas un franco-marocain berbère en qualité de surveillant, et j'ai réussi un concours. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je prends les instruments juridico-pénaux qui me sont à disposition. À l'heure actuelle, nous sommes plusieurs anciens surveillants et surveillants qui ont été agressés par ces mêmes personnes, services d'enseignement. Le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3 décennies, depuis 30 ans. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas de dossier militaire et administratif. Donc voilà. Donc, je vais vous citer un article. On ne peut pas mentir à des vitam aeternam automatiquement depuis 3 décennies. Ça, je vais vous le préciser. Et je vais vous citer un article du Code de procédure pénale. Rien ne vaut le Code de procédure pénale. C'est notre instrument juridico-pénal. Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, se conduire et accomplir leurs tâches de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite le respect, qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité en bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions et dans des conditions telles qu'elles ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires. Ils sont tenus de se porter mutuellement et aident l'assistant à chaque fois que les circonstances le requièrent. Je remercie beaucoup mon ex-collègue qui m'a sauvé de mon bizutage. J'ai fait un malaise cardiaque. Ils ont attenté à ma vie, les services de renseignement. Donc, ça, il faut le savoir. Et puis, je remercie aussi les infirmières
parce que le poste de parole avocat, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire au poste de parole avocat, était à côté de la fermeture. Voilà. J'espère balayer tous les doutes. Je vous rassure, ça c'est important de le préciser. Je suis présent sur les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook. Posez des questions, suscitez la question, posez des questions. Toute critique est constructive, il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne et excellente journée. Soyez positifs. Au revoir.